Salut à tous et bienvenue pour cette édition spéciale Équipe de France. Aujourd'hui, on va parler football et surtout, on va réagir sur ce qu'il se dit chez nos médias français, sur les réseaux sociaux. Et puis, on va analyser aussi le contenu de nos Bleus. On va un petit peu réagir sur la blessure de Klose et de Kamavinga. Et puis surtout, on va analyser certaines informations, certains joueurs qui nous ont peut-être un petit peu déçus et pour certains qui nous ont régalés. Et j'ai envie de commencer par parler un petit peu de l'équipe de France, justement. Et tout d'abord, j'ai envie de parler du contenu de l'équipe de France parce que c'est là où je suis un petit peu déçu. On va reprendre un petit peu les choses de l'ordre, on va parler déjà de l'Allemagne. Alors l'Allemagne ça a été très compliqué, on a pris de l'eau de toutes parts et puis surtout l'Allemagne a imposé son style de jeu et puis a démontré qu'il savait jouer au football. Et donc face aux Allemands qui ont été très bons, ben on n'a pas pu nous imposer, on a été très mauvais physiquement également. Et puis on s'est dit bon, allez l'Allemagne c'est un match, ça arrive, on peut se louper et puis on va se reconstruire face à la Chili. Et puis quand on en parle de la Chili, on se dit bon bah c'est une équipe qui est vraiment très moyenne, qui est en reconstruction. Euh, Par ailleurs, elle a beaucoup de blessés. Et puis quand on compare un petit peu les équipes sud-américaines, on se dit qu'elle est loin d'être la meilleure. Donc moi j'attendais quand même une réaction de l'équipe de France, au moins sur le plan physique. Même si on a des difficultés à se trouver, techniquement on n'est pas là, eh ben, au moins montrer de l'impact, montrer qu'on est là, que c'est l'équipe de France et qu'on ne se fait pas bouger comme ça. Et puis bah, malgré tout, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Là où je veux parler maintenant de la défense et des milieux, je trouve qu'il y a un gros problème de communication entre la défense et les milieux quand tu vois le volume de jeu de Fofana, pour qu'au final il y ait des espaces aussi importants dans ce secteur de jeu, c'est qu'il y a un problème. Puis au-delà de l'aspect physique, c'est aussi l'aspect mental, c'est-à-dire que quand tu sais que tu as coulé contre l'Allemagne, tu sais que tu es attendu face à la Chili, face à une équipe qui se déplace en France, tu es sur ton terrain de jeu, tu as tes supporters avec toi, tu dois leur montrer ça en fait, tu dois leur montrer le signe que tu as envie d'y aller, que tu as envie de te rattraper. Et c'était même pas le cas. Et puis tu sentais aussi qu'il n'y avait pas de communication entre la défense et le milieu. Très honnêtement, je n'ai jamais vu un milieu aussi passif. Alors tu as effectivement Fofana qui a donné un gros volume de jeu, mais au final, on compte pas sur Fofana pour l'Euro. On sait très bien que c'est un remplaçant qui a son importance, en est la preuve effectivement face à la Chili. Et quand bien même, il n'y a eu aucune communication entre la défense et le milieu, et c'est pour ça d'ailleurs que la Chili et même l'Allemagne ont pu imposer leur jeu. Et donc c'est tout cet aspect-là finalement qui est vraiment décevant. Après, à tout ça, tu as quand même des raisons, mais est-ce que c'est vraiment des raisons suffisantes? Ces raisons-là, on va parler notamment de fatigue pour Aurélien Tchouameni. Tu sens que le gars, il est crevé, il a passé une grosse saison, et il va continuer d'ailleurs, hein, il va enchaîner avec la Ligue des Champions, avec le championnat pour finir premier. Donc, tu sens que un Aurélien Tchouameni aujourd'hui, qui doit être un petit peu le leader de ces milieux-là, en l'absence notamment de Griezmann, tu sens qu'il n'était pas là. Et tu sais qu'il était déconnecté et qu'il n'avait pas envie de jouer à fond ces deux matchs parce que justement il était fatigué. C'est là où moi je veux parler aussi de Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui c'est le capitaine de l'équipe de France, il s'est battu pour avoir le brassard. On pourrait même ouvrir le débat sur le fait que Griezmann n'aurait pas volé le brassard de l'équipe de France s'il était capitaine. Donc aujourd'hui, tu as un Kylian Mbappé en plus qui est clairement le leader de cette équipe aujourd'hui parce que Griezmann n'est pas là. Tu te dis, on attend un petit peu de Kylian, de révolution, de cohésion de l'équipe. Tu vois qu'en première mi-temps, ton équipe elle prend l'eau, que les joueurs sont désemparés. Putain, mais au-delà effectivement de Didier Deschamps qui doit donner ses mots aussi à la mi-temps, c'est à toi de ressaisir un petit peu cette cohésion et puis de montrer aussi l'exemple. Et puis en fait, on se rend compte que à la deuxième mi-temps, il a complètement sombré. Mais tu sens que cet état d'esprit, elle n'est pas que de Kylian Mbappé, elle ne vient pas que de lui, elle est globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs qui veulent jouer ces matchs amicaux, et c'est peut-être une honte, on pourrait se poser la question du fait qu'ils représentent encore une fois l'équipe de France, bah, qu'ils n'ont pas envie de jouer. Ils n'ont pas envie de jouer ces matchs-là. Ils savent très bien qu'il y a des échéances à venir qui sont très importantes pour certains, notamment Kylian Mbappé qui pourrait, ou en tout cas qui est en lice encore pour remporter la Ligue des Champions. Ils sont concentrés là-dessus. Pour la majorité des joueurs, ils ont peur de se blesser, ce qui est normal quand on voit, et on va en parler dans un instant de Klose et de Kamavinga, quand on voit le nombre de blessés qu'il y a dans les matchs amicaux lors des rassemblements, notamment avant les grandes compétitions, eh ben, les joueurs ne prennent pas de risques. Pour finir, moi je peux comprendre que certains joueurs veulent se préserver pour les échéances à venir. Maintenant, je trouve que le fait de ne pas se donner à fond, c'est aussi un manque de respect déjà par rapport aux responsabilités que tu dois donner sur le terrain quand tu portes le maillot de l'équipe de France, et puis surtout au travail de Didier Deschamps et de son staff. Didier Deschamps, lui, il essaye de mettre quelque chose en place, il essaye de faire travailler son équipe, et quand tu vois que la majorité des joueurs ne veulent pas travailler, bah ça fout un petit peu les boules. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au micro de Bertrand Latour pour le journal L'équipe, à la fin du match, quand il s'est fait interroger, il était lessivé.
il en pouvait plus, tu avais l'impression qu'il était au bout de sa vie. Donc, je pense qu'il est conscient que son équipe a fait n'importe quoi, mais il est conscient aussi, il a dit quelque chose de très juste, c'est que son équipe, ce sera pas la même à l'Euro. Ce ne sera pas les mêmes joueurs, il y aura forcément des joueurs qui vont revenir, notamment Antoine Griezmann qui apporte énormément à cette équipe. Et puis en même temps, tu as des joueurs qui aussi ont marqué le coup, comme Kolo Muani, et on va faire un petit passage sur Kolo Muani. Franchement, Kolo Muani, il a été très intéressant dans ce 11. D'ailleurs, ça a été pour moi l'homme du match, hein, s'il en faut un. Il a été débordant d'énergie, il s'est donné à fond. Voilà, tous les ballons qu'il avait, il provoquait, il faisait vaciller cette défense chilienne. Et en fait, il a fait un petit peu ce que Kylian Mbappé n'a pas fait et ce qu'il aurait dû faire. Donc vraiment, bravo à lui. Maintenant, on va un petit peu contrebalancer les propos, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est en train de s'enflammer en disant que Kolo Muani va faire une deuxième partie de saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Sincèrement, je lui souhaite, quand on voit la première partie de saison qui est vraiment catastrophique pour Kolo Muani, maintenant on est toujours dans la culture de l'instant. J'ai envie de prendre un petit peu de hauteur, de recul et de me dire que bah, malheureusement, ça ne me garantit pas une deuxième partie de saison flamboyante. D'autant plus que Luis Enrique ne va jamais lui laisser autant de temps qu'il devrait avec la forte concurrence qu'on a, que ce soit à droite avec Dembélé et puis Ramos dans l'axe, et puis peut-être même Mbappé aussi qui va jouer les gros matchs dans l'axe peut-être. Ou alors à gauche, ça on ne le sait pas. Mais bon, dans tous les cas, qui continue comme ça, je pense qu'il doit prendre confiance. C'est un joueur qui doit prendre confiance. Et à mon avis, au vu de ses prestations, en tout cas en équipe de France, ça pourrait être un apport très important à l'Euro si jamais on avait des blessures. Et dernier point que je voulais aussi aborder, c'était la blessure de Klose et de Kamavinga. Alors pour Kamavinga, semble-t-il, ce serait une légère entorse. Alors il devrait retrouver les terrains assez rapidement, donc tant mieux pour lui. Par contre pour Klose, ce serait un petit peu plus grave. Et c'est là où moi j'en veux à la FIFA et à l'UEFA de ne pas s'entendre sur un calendrier plus allégé pour nos joueurs. Quand on voit le nombre de blessés qu'il y a tout le long de l'année. Maintenant, j'entends encore une fois, hein, évidemment que les matchs amicaux sont importants pour préparer bah, l'équipe de France, enfin les équipes de manière générale, pour les sélectionneurs, au vu des compétitions internationales. Mais il faut penser quand même à la santé des joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu ça. La pression physique et mentale que les joueurs reçoivent tout le long de l'année, c'est une pression colossale. Donc pour éviter peut-être le burn-out, parce que ça on l'a déjà vu aussi dans le football et dans les sports aussi ailleurs, peut-être diminuer un petit peu les matchs, revisiter le calendrier, et ça devrait bien se passer. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Dans tous les cas, on se retrouve fin de semaine pour parler du Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Puis en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.